Bonjour, donc on continue notre cours sur la parashat Hukat. Deuxième partie de la parasha, Vayavou bnei Israël, kol ha'eda mitbartzin, bachodesh harishon. Vayeshev ha'am bekadesh, vatamot sham Miriam, vatikaver sham. Velo haya ma'im la'eda, vayikalu al Moshe ve'Aaron. וירא העם עם משה ויאמרו לאמור ולו גבענו בגבע אחינו לפני אדוני למה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם אנחנו בעירנו. Parasha continue et un nouvel épisode dans la vie des Béné Israël dans le désert. Si je ne me trompe pas, cette parasha elle était bien après, c'est-à-dire on était presque à quelque temps de rentrer en Eretz Israël, ça veut dire que c'était les dernières années dans le désert. Les Béné Israël sont arrivés dans le désert de Sin. Et là-bas, Myriam est Nifteret. Et là-bas, elle a été enterrée. Tout de suite après, Velo haya ma'em la'eda, et à ce moment-là, il n'y avait pas d'eau à boire. Comme c'est connu, pendant les 40 ans que les Béné Israël étaient dans le désert, alors il y avait la manne qui leur tombait du ciel, et il y avait les Ananekavod, et il y avait, ça veut dire Ananekavod, les nuées qui protégeaient les Béné Israël dans le désert. De tous les côtés, ils étaient entourés. Il y avait la manne qui descendait du ciel pour leur donner à manger, et il y avait le Beher, le puits de Myriam. Un puits qui les suivait là où ils allaient. Là où ils allaient, ce puits les suivait d'un endroit à un autre. De telle sorte que là où se trouvaient les Béné Israël, ils avaient toujours à boire. À ce moment-là, Myriam est Nifteret. Myriam est partie de ce monde-là. Donc il n'y avait plus de puits dans le désert pour boire. Et à ce moment-là, il y a eu toutes les Béné Israël sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils se sont plaints. Et ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Pourquoi nous as-tu mis en danger de mort? On n'a pas de quoi boire dans le désert, donc on va partir de ce monde-là par la soif. Et comme ça, les Béné Israël se sont plaints. Maintenant, quand on dit qu'ils se sont plaints, ce n'est pas une plainte dans le sens que ils ont été à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pas qu'ils se sont plaints dans ce que Dieu il a voulu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu dois prier pour nous, fais quelque chose pour nous. Pourquoi on va mourir comme ça dans le désert? Pourquoi tu pries pas pour nous? Maintenant il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, de Myriam on apprend que le puits de l'eau venait par le srout de Myriam. Myriam, c'était une tzadékette, c'était la sœur de Moshe Rabbeinu, bien sûr. Et par son mérite, alors les Béné Israël avaient de l'eau. Et si je me trompe bien, par le mérite de Aaron, on avait les Ananekavod. Et par le mérite de Moshe Rabbeinu, on avait la manne. Chacun avait un mérite bien particulier. Et lorsque les trois sont partis, lorsque Myriam est partie, alors ils sont revenus, le Béher est revenu par le srout de Moshe. Et lorsque Aaron il est parti à Ananekavod, alors ils sont revenus par le srout de Aaron. Il faut vérifier ce que je viens de vous dire. C'est mes souvenirs que j'avais de la Gemara. Premièrement, de là on apprend une chose. Ohr HaChaim nous dit, c'est pas l'Ohr HaChaim, c'est la Gemara qui dit. Pourquoi juste après la paracha de la vache rousse, quelqu'un qui était impur, alors Dieu arrive à la paracha de Myriam, la mort de Myriam. Quel est le rapport entre l'un et l'autre? Pourquoi ces deux parachiotes sont juxtaposés? Alors il dit, la Gemara nous dit, pour nous apprendre que de la même manière les sacrifices viennent à réparer les péchés d'un homme, de la même manière la mita des tzadikim, lorsqu'un tzadik s'en va de ce monde-là, c'est une réparation pour les gens de la génération. C'est pour ça, la Gemara nous dit bien, que les tzadikim l'ometim, les tzadikim ne meurent pas, hasbe shalom. Un tzadik c'est éternel. Un tzadik qui s'est purifié toute sa vie, il s'est sanctifié, tout ce qu'il a pu se sanctifier.
son corps devient éternel. Ça veut dire que cet homme-là ne disparaît pas de ce monde-là. Même s'il disparaît de nos yeux, mais en vérité, un tzaddik, il ne meurt jamais. C'est pour ça que la Torah nous dit bien sur Myriam, Vatamot Sham Myriam. Myriam, elle est partie là-bas, elle est morte là-bas, mais elle n'est pas morte vraiment. Ça veut dire, parmi les Bnei Israël, on ne la voyait plus. Mais dans un autre endroit, elle vivait. Myriam, elle n'est jamais morte en vérité. C'est ça ce que la Torah nous dit, Vatamot Sham Myriam. Myriam, elle est partie. Elle est morte. Sham, de la même manière dans Sarah, il y a marqué la même chose. Vatamot Sham Sarah. Sarah, elle est nifteret là-bas. Mais dans un autre endroit, elle est encore vivante. Ça, c'est la grandeur des tzadikim. Les tzadikim ne meurent jamais. Pourquoi? Parce que la mort, comme on a dit dans le shiur précédent, la mort, ça vient par des accusateurs qu'un homme il a sur lui. Mais des tzadikim qui n'ont jamais d'accusateur, pourquoi? Parce qu'en permanence, ils ont pris sur lui le joug divin. Ils ont pris sur eux de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça un tzaddik ne meurt jamais. Donc jamais, on ne peut pas dire sur un tzaddik qu'il est mort. On dit sur un tzaddik qu'il a disparu de ce monde. Istalkut, on parle. Istalkut, ça veut dire un homme, il est parti d'un endroit pour arriver dans un autre endroit. Mais jamais un tzaddik ne meurt. D'ailleurs, regardez bien, les grands tzaddikim, Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, Baba Saleh, tous les tzaddikim, on parle d'eux éternellement. Et ils étaient dans ce monde-là il y a 3000 ans, 4000 ans. Et on continue à parler d'eux. Leur Torah est éternelle. C'est pour nous dire qu'un tzaddik est éternel. Par contre, un rachat, quelqu'un que toute sa vie il n'a pensé qu'une chose, au plaisir de ce monde-là, quelqu'un qui a toute sa vie il n'a pensé qu'une chose, à profiter, comme on dit chez nous, à kiffer la vie. Il n'a rien que voulu kiffer la vie. Cet homme-là, s'il n'a pas fait Torah et Mitzvot, il a passé 70 ans dans ce monde-là, puis après on l'oublie. On ne pense plus à lui, c'est fini. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui rend éternel un homme? Qu'est-ce qui rend éternel un homme? C'est sa Torah Akdosha. C'est ce qu'il a étudié comme Torah. C'est ce qu'il a enseigné comme Torah. C'est ce qu'il a fait comme mitzvot. Ça, c'est le côté éternel des tzadikim. Et donc, les Bnei Israël se sont plaints à Moshe Rabbeinu. Puisque Myriam, elle est nifteret. Il n'y avait pas d'eau à boire. Alors, les Bnei Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte à mourir dans le désert? Maintenant, il n'y avait pas d'eau à boire. Alors, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu est venu devant Akadosh Baruch Hu. Vayavo Moshe ve'Aaron, mipnei hakahal, el petach el moed, vayiplu al penehem. Ils ont prié, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors Dieu, il a dit à ce moment-là, prends un bâton et réunis toute l'assemblée d'Israël. Vedibartem el asela. Et vous allez parler au rocher. Devant eux, les ainehem. Venatan meimav. Et ce rocher va sortir de l'eau. Veishkita et aeda. Et ainsi, comme ça, l'assemblée va avoir de l'eau à boire. Ça, c'était l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. Prends ton bâton, réunis l'assemblée et parle au rocher. On continue le pasouk. Moshe Rabbeinu a fait ce qu'il a fait effectivement ce que Dieu a ordonné. Et il a levé la main Moshe Rabbeinu et il a tapé le rocher. Par maïm, 2 fois il a tapé le rocher. Et de l'eau est sortie du rocher. Donc apparemment, on pouvait être très content. Voilà, il n'y avait pas d'eau. Moshe Rabbeinu, il a tapé un rocher. Et comme ça, tout le monde a eu de quoi boire. La Torah continue, nous dit, Vayomer Hashem el Moshe vela Aaron. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, de sanctifier mon nom devant les Bnei Israël. La reine, c'est pour ça, vous ne rentrerez pas avec ce peuple en Eretz Israël que je leur ai donné. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu simplement,
par le fait qu'au lieu de parler au rocher, tu as tapé le rocher, alors tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Rachaim dit, la reine, quand le Chumash nous dit la reine, c'est un jurement. Dieu, il a juré que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Eretz Israël. Et puisque je vous parle de ça, on voit que cette punition de Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Eretz Israël, elle l'avait déjà commencé à la première rencontre de Dieu avec Moshe Rabbeinu. Quand Dieu il a rencontré Moshe Rabbeinu, il a dit va à Pharaon et dis-lui que tu vas faire sortir ton peuple. Et dis-lui que si tu ne m'écoutes pas, tu vas recevoir des plaies. Et Moshe Rabbeinu, il a fait ce que Dieu il a voulu. Après toute une discussion, bien sûr, dans la parasha de Shemot. Là-bas, lorsque Moshe Rabbeinu est revenu en Égypte, il a dit à Akadosh Baruch Hu, depuis que j'ai parlé à Pharaon, alors il a endurci sa position et il a donné des punitions encore plus grandes au Bnei Israël. Donc il a dit, Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, il a dit, Lama areota la amazé, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple-là? Moshe Rabbeinu s'est plaint à Akadosh Baruch Hu. Il a dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu m'as promis que si je vais voir Pharaon, ils vont sortir. Et maintenant, je vois, j'ai été faire ce que tu m'as dit. Et non seulement ils ne sont pas sortis, mais en vérité, Dieu, il a fait encore plus grave que c'était. Il a augmenté l'esclavage sur les Bnei Israël. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit, Lama areota la amazé, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ata tiré manéasé paro. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Ça veut dire maintenant. Ora Chaim Akadosh nous dit dans la parasha de Shemot, maintenant tu vas voir les miracles. Maintenant tu vas voir tout ce que je vais faire comme miracle à Pharaon. Maintenant, ça veut dire maintenant. Les plaies d'Égypte, tu vas tous les voir. Tu verras moi si je fais du mal au Ham Israël. Tu verras tout ce que je vais faire maintenant pour sauver le peuple d'Israël de Pharaon. Ata tiré. Mais il y a un moment de l'histoire que tu ne verras pas. Lequel? Lorsque les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël et vont conquérir le pays d'Israël, les miracles que je vais faire là-bas, tu ne les verras pas. De là, Ora Chaim Akadosh nous apprend que Dieu a puni Moshe Rabbeinu, que déjà à cette époque-là, Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Eretz Israël. La Torah continue, nous dit dans Parashat Kitissa, lorsque les Bnei Israël ont fauté à la faute du veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi et je vais exterminer, que Dieu préserve ce peuple. Et je ferai de toi un grand peuple. Je vais te faire une nouvelle nation à partir de toi, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a répondu à Akadosh Baruch Hu, si tu effaces ce peuple, alors tu dois m'effacer aussi. Tu m'effaces aussi. Moi non plus, je ne veux plus apparaître dans ta Torah. Tu n'as pas besoin de me faire de moi ce que tu veux. Je ne veux pas être si le Ham Israël n'est pas. Moshe Rabbeinu a pris sur lui d'être effacé de la Torah s'il n'y a pas le Ham Israël. Si Akadosh Baruch Hu il efface le Ham Israël, alors il efface aussi Moshe Rabbeinu. Ora Chaim Akadosh là-bas dans la parasha de Kitissa nous dit, par le fait que Moshe Rabbeinu a fait une Messirut Nefesh, était prêt à disparaître de la Torah pour le Ham Israël, du fait qu'il a fait Messirut Nefesh, ça veut dire, je ne sais pas comment on dit en français Messirut Nefesh, ça veut dire du fait qu'il a livré son âme pour le Ham Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à ce moment-là, donc je vais t'effacer le péché, je vais t'effacer la xéra, le décret que j'avais fait sur toi, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et à ce moment-là, à l'époque de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a été pardonné par le fait qu'il a fait Messirut Nefesh. Et Dieu lui a dit, tu rentreras en Eretz Israël. Maintenant, Parashat Chukot, qui se trouvait à l'époque, à 1 ou 2 ans avant de rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, du fait que tu n'as pas parlé au rocher, mais tu as tapé sur le rocher, tu ne m'as pas sanctifié, ça veut dire que tu n'as pas montré ma force au peuple,
Alors, Dieu il a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et cette fois, il a juré. Lechen, la Gemara nous dit, chaque fois qu'il y a marqué Lechen dans la Torah, c'est un jurement. Dieu a juré à Moshe Rabbeinu, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Et ainsi, comme ça, cette zera est restée sur Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu a prié, va être Hanan el Adonai, il est mort. Il a supplié à Kazbouchou, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. On le verra quand on étudiera la paracha Beit Hanan ensemble. Comment est-ce qu'il a prié? Moshe Rabbeinu, il a voulu absolument rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit, arrête de prier là-dessus, parce que si tu pries encore une fois de plus, je vais enlever ce décret et je te laisserai rentrer en Eretz Israël. Alors il dit au Rahaim Akadosh, il dit, et Azma, il avait qu'à prier et accepter sa prière, et il n'a qu'à rentrer en Eretz Israël. Pourquoi il voulait tellement pas que Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël? Et là, de là, la Gemara nous dit, on apprend de là, c'est que Dieu savait très bien que les bénis Israël allaient fauter. Lorsqu'on allait rentrer en Eretz Israël, il y allait avoir la conquête de David Ameler, Yoshua, Shlomo Ameler. Mais par la suite, les bénis Israël vont fauter. Avec les rois qui n'étaient pas corrects, avec la Avodah Zara qu'ils allaient mettre dans le pays, avec les incestes, avec Sinat Hinam. Alors il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu rentres en Eretz Israël, je sais que les bénis Israël vont fauter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas construire le Beth Amikdash, et qu'est-ce qui va se passer? Du fait que toi, tu auras construit le Beth Amikdash, par la suite, lorsque les bénis Israël vont fauter, alors au lieu de verser ma colère sur les bénis Israël que Dieu préserve, alors Dieu a versé sa colère sur des pierres et les bois du Beth Amikdash. Ça veut dire que sa colère l'a transformé, que Dieu préserve par exemple quelqu'un qui est en colère, alors au lieu de taper quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, il prend quelque chose, il casse pour verser sa colère sur quelque chose. Il casse quelque chose. Alors Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu vas rentrer en Eretz Israël, du fait que toi tu auras construit le Beth Amikdash, ce Beth Amikdash il sera éternel, je ne pourrai jamais plus le détruire. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les bénis Israël vont fauter, au lieu de mettre ma colère sur des pierres et sur les kelim du Beth Amikdash, que Dieu préserve, j'aurai mis ma colère sur les bénis Israël, que Dieu nous en préserve. C'est pour ça Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Comme ça, parashat Ve'etchanan. Pour en revenir à notre paracha, il dit au Rahaim Akadosh, il dit, quelle était la faute de Moshe Rabbeinu? En quoi Moshe Rabbeinu a fait une faute si grave que ça, qui lui a entraîné que c'est tout? Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Quelle était la gravité de cette faute? Il dit au Rahaim Akadosh, comme ça dans ce lachon-là. Je vais vous lire ce qu'il dit au Rahaim Akadosh. Il dit la profondeur des choses. Pourquoi quand Moshe Rabbeinu a tapé le rocher au lieu de lui parler? Il aurait dû parler, mais il l'a tapé. Ça c'était la faute de Moshe Rabbeinu. Il dit au Rahaim Akadosh, quelle est la profondeur de cette faute? En quoi cette faute elle était si grave que ça? Il lui dit parce que si Moshe et Aaron, au lieu d'avoir tapé le rocher, ils avaient parlé au rocher, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils auraient entraîné la sanctification du nom divin. En quoi? C'est que le peuple aurait pris sur lui la émouna en Dieu parfaite. C'est-à-dire les bénis Israël, ils auraient dit, si c'est comme ça, Bémet, alors Dieu, il est partout. Dieu, il peut tout faire. Il peut sortir d'une pierre, il peut sortir de l'eau. Ce miracle-là aurait fait rentrer dans le cœur des bénis Israël une émouna parfaite, une croyance parfaite en Dieu. Et il dit au Rachaim, Ve'aya nigrash mehem chelek hara. Et le mal, la partie, le mal qu'ils avaient, ça veut dire parce qu'on a vécu en Égypte, on a côtoyé des goïms, on a côtoyé des gens qui pratiquaient l'idolâtrie.
Alors il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, le mal qu'ils avaient, ce manque de Emouna qu'ils avaient en Dieu, si Moshe Rabbeinu avait sorti de l'eau par la bouche, par la prière uniquement, alors les Bnei Israël auraient enlevé d'eux tout le mauvais côté qu'ils avaient au fond d'eux. Et cette force de la Emouna qu'ils auraient eue, dit Ohr HaChaim HaKadosh, aurait tenu pour des générations et des générations, jusqu'à la venue du Mashiach. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu aurait pu rentrer en Eretz Israël. Il aurait construit le Beth Amikdash. Et puisque les Bnei Israël avaient une foi parfaite en Dieu, jamais Dieu n'aurait détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait jamais eu de faute dans les Bnei Israël. Il continue de dire Ohr HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Parce que si jamais ils avaient sanctifié le nom de Dieu à leurs yeux, alors cette génération, elle aurait été comme la génération de David Amelech. De David Amelech, du Mashiach ben David. La génération du Mashiach, ils auraient été. Et Dieu, il aurait enlevé l'impureté du monde. Et la terre aurait été remplie de la connaissance divine. Et la délivrance serait déjà arrivée. Donc vous comprenez la gravité des fois d'un péché, d'un tzaddik. Quelque chose qui ne semble pas quelque chose d'être une si grave faute que ça. Mais lorsque quelqu'un il est élevé spirituellement, une petite faute, une petite déviation du bon chemin, ça l'entraîne à ce que va l'entraîner plus tard. On a raté l'occasion de la délivrance du Ham Israël. C'était en cela que Akadosh Baruch Hu a été sur Moshe Rabbeinu très dur. C'est pour cela que tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que les Israël vont fauter, puisqu'ils n'ont pas de Emouna, ils n'ont pas la croyance divine en moi, la croyance totale en moi. Et puisqu'ils vont fauter, je vais être obligé de mettre ma colère, pas sur les pierres, parce que je ne pourrais pas le détruire, mais sur le Ham Israël. Donc de là, on apprend en conclusion le message du Ohr HaChaim HaKadosh ici pour nous dire la génération du Mashiach, c'est une génération qui va parler de Emouna. C'est une génération qui va parler de Tfila. C'est une génération qui va parler de prière. Pas de croire par notre force, parce qu'on est fort, on va réussir. Non. Pas parce qu'on est intelligent, on va réussir. Non, pas du tout. Pas parce qu'on a fait des grandes études qu'on va réussir. C'est pas l'histoire. C'est pas ça la grandeur du Ham Israël. La grandeur du Ham Israël, elle est lorsqu'on fait gouverner Akadosh Baruch Hu par la Emouna. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un il est dans une difficulté. Et au lieu de commencer à chercher à sortir de sa difficulté, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu et il dit Akadosh Baruch Hu, c'est toi le maître du monde. Tu m'as mis dans cette difficulté, tu vas me faire sortir. Cette émouna, cette croyance que Dieu veut de nous, c'est ça qui va amener la venue du Mashiach.